Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec et les esprits. Et nous sommes dans la partie considération et concordance biblique touchant la création. Question 59. Les peuples se sont fait des idées très divergentes sur la création selon les degrés de leur lumière. La raison appuyée sur la science a reconnu l'invraisemblance de certaines théories. Celle qui est donnée par les esprits confirme l'opinion depuis longtemps admise par les hommes les plus éclairés. L'objection que l'on peut faire à cette théorie, c'est qu'elle est en contradiction avec le texte des livres sacrés. Mais un examen sérieux fait reconnaître que cette contradiction est plus apparente que réelle et qu'elle résulte de l'interprétation donnée à un sens souvent allégorique. La question du premier homme dans la personne d'Adam comme unique souche de l'humanité n'est point la seule sur laquelle les croyances religieuses aient dû se modifier. Les mouvements de la Terre apparus à une certaine époque tellement opposés au texte sacré qu'il n'est sorte de persécution dont cette théorie n'ait été le prétexte. Et pourtant, la Terre tourne malgré les anathèmes et nul aujourd'hui ne pourrait les contester sans faire tort à sa propre raison. La Bible dit également que le monde fut créé en 6 jours et en fixe l'époque à environ 4000 ans avant l'ère chrétienne. Avant cela, la Terre n'existait pas. Elle a été tirée du néant. Le texte est formel. Et voilà que la science positive, la science inexorable vient prouver le contraire. La formation du globe est écrite en caractère imprescriptible dans le monde fossile et il est prouvé que les 6 jours de la création sont autant de périodes. Chacune peut être de plusieurs centaines de milliers d'années. Ceci n'est point un système, une doctrine, une opinion isolée. C'est un fait aussi constant que celui du mouvement de la Terre et que la théologie ne peut se refuser d'admettre. Preuve évidente de l'erreur dans laquelle on peut tomber en prenant à la lettre les expressions d'un langage souvent figuré. Faut-il en conclure que la Bible est une erreur? Non, mais que les hommes se sont trompés en l'interprétant. La science, en fouillant les archives de la Terre, a reconnu l'ordre dans lequel les différents êtres vivants ont paru à sa surface. Et cet ordre est d'accord avec celui qui est indiqué dans la Genèse, avec cette différence que cette œuvre, au lieu d'être sortie miraculeusement des mains de Dieu en quelques heures, s'est accomplie toujours par sa volonté, mais selon la loi des forces de la nature en quelques millions d'années. Dieu en est-il moins grand et moins puissant? Son œuvre en est-elle moins sublime pour n'avoir pas le prestige de l'instantanéité? Évidemment non. Il faudrait se faire de la divinité une idée bien mesquine pour ne pas reconnaître sa toute-puissance dans les lois éternelles qu'elle a établies pour régir les mondes. La science, loin d'amoindrir
l'œuvre divine, cela montre sous un aspect plus grandiose et plus conforme aux notions que nous avons de la puissance et de la majesté de Dieu, par cela même qu'elle est accomplie sans déroger aux lois de la nature. La science, d'accord dans cela avec Moïse, place l'homme en dernier dans l'ordre de la création des êtres vivants, mais Moïse place les déluges universels l'an du monde 1654, tandis que la géologie nous montre les grands cataclysmes antérieurs à l'apparition de l'homme. Attendu que, jusqu'à ce jour, on ne trouve dans les couches primitives aucune trace de sa présence, ni de celle des animaux de la même catégorie au point de vue physique, mais rien ne prouve que cela soit impossible. Plusieurs découvertes ont déjà jeté des doutes à cet égard. Il se peut donc que d'un moment à l'autre, on acquiert la certitude matérielle de cette antériorité de la race humaine, et alors on reconnaîtra que sur ce point, comme sur d'autres, le texte biblique est une figure. La question est de savoir si le cataclysme géologique est le même que celui de Noé. Or, la durée nécessaire à la formation des couches fossiles ne permet pas de les confondre. Et du moment qu'on aura trouvé les traces de l'existence de l'homme avant la grande catastrophe, il demeurera prouvé ou qu'Adam n'est pas le premier homme, ou que sa création se perd dans la nuit des temps. Contre l'évidence, il n'y a pas de raisonnement possible et il faudra accepter ces faits, comme on a accepté celui du mouvement de la Terre et les six périodes de la création. L'existence de l'homme avant le déluge géologique est, il est vrai, encore hypothétique, mais voici qu'il est moins. En admettant que l'homme est paru pour la première fois sur la terre 4000 ans avant le Christ, si 1650 ans plus tard, toute la race humaine a été détruite à l'exception d'une seule famille, il en résulte que le peuplement de la terre ne date que de Noé, c'est-à-dire de 2350 avant notre ère. Or, lorsque les Hébreux émigrèrent en Égypte au XVIIIe siècle, ils trouvèrent ces pays très peuplés et déjà fort avancés en civilisation. L'histoire prouve qu'à cette époque, les Indes et d'autres contrées étaient également florissantes, sans même tenir compte de la chronologie de certains peuples qui remontent à une époque bien plus reculée. Il aurait donc fallu que du 24e au 18e siècle, c'est-à-dire dans l'espace de 60 ans, non seulement la postérité d'un seul homme ait pu peupler toutes les immenses contrées alors connues, en supposant que les autres ne les fussent pas, mais que, dans ce court intervalle, l'espèce humaine peut se lever de l'ignorance absolue de l'état primitif au plus haut degré du développement intellectuel, ce qui est contraire à toutes les lois anthropologiques. La diversité des races vient encore à l'appui de cette opinion. Les climats et les habitudes produisent dans toutes des modifications dans les caractères physiques, mais on connaît jusqu'où peut aller l'influence de ces causes. Et l'examen physiologique prouve qu'il y a entre certaines races des différences constitutionnelles plus profondes que celles que peut produire le climat. Les croisements des races produisent les types intermédiaires. Ils tendent à effacer les caractères extrêmes, mais ils ne les produisent pas. Ils ne créent que des variétés. Or, pour qu'il y ait un croisement des races,
Il fallait qu'il y ait des races distinctes. Et comment expliquer leur existence en leur donnant une souche commune et surtout aussi rapprochée? Comment admettre qu'en quelques siècles, certains descendants de Noé se soient transformés au point de produire la race éthiopique, par exemple? Une telle métamorphose n'est pas plus admissible que l'hypothèse d'une souche commune entre le loup et la brebis, l'éléphant et les pucerons, l'oiseau et les poissons. Encore une fois, rien ne saurait prévaloir contre l'évidence des faits. Tout s'explique au contraire en admettant l'existence de l'homme avant l'époque qui lui est vulgairement assignée. La diversité des souches. Adam qui vivait il y a 6000 ans, comme ayant peuplé une contrée encore inhabitée. Le déluge de Noé comme une catastrophe partielle, confondue avec les cataclysmes géologiques, en tenant compte enfin de la forme allégorique particulière au style oriental et que l'on retrouve dans les livres sacrés de tous les peuples. C'est pourquoi il est prudent de ne pas s'inscrire trop légèrement en faux contre les doctrines qui peuvent tout au tard, comme tant d'autres, donner un démenti à ceux qui les combattent. Les idées religieuses, loin de perdre, grandissent en marchant avec la science. C'est le seul moyen de ne pas montrer où scepticisme un côté vulnérable. Eh bien, nous avons terminé notre lecture aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous.